nous allons prier, faire la prière pour remercier Dieu d'avoir les Écritures. Seigneur, nous te louons, toi, le Dieu de l'univers, le roi qui nous a donné la parole de vérité et qui a planté parmi nous la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons ton nom, toi qui nous donnes les Écritures. Maintenant, ouvrons nos Bibles pour considérer encore la suite des 10 commandements dans Exode chapitre 20. Ici, on voit la deuxième série de lois qui doivent influencer nos relations avec nos voisins, avec chacun d'entre nous, avec notre prochain. Comme on l'a vu, les 3 premiers parlent de notre relation avec Dieu, verticale. Le 4e commandement lie les 2 séries de lois, le sabbat, qui est notre lieu de rencontre, si on veut, avec l'homme et Dieu. Les dernières 6 lois nous représentent pour nous la fondation du monde occidental avec les lois, qui a joué une grande partie dans nos valeurs de base de notre héritage judéo-chrétien, qui ont fait de notre société ce qu'elle est et ont amené des choses magnifiques dans la technologie, autant que dans l'art, et a amené l'homme et la femme d'être égales devant Dieu et respectés comme étant l'image de Dieu. Le terme judéo-chrétien est devenu des années 30 aux États-Unis comme une façon de différencier nos valeurs chrétiennes et occidentales comparées au communisme, au fascisme et d'autres systèmes religieux totalitaires. Donc commençons par voir ce grand héritage que nous avons dans la Bible, dans les 10 commandements. Alors nous sommes rendus au 6e commandement qui ouvre le 2e série de commandements. Honore ton père et ta mère. Ces lois viennent renforcer l'idée de la famille qui est au cœur même d'une société en santé. Le mot honneur, kavod, parle de quelque chose de pesant, quelque chose d'important, quelque chose d'absolument important dans notre vie. Dans les Écritures, ce mot est souvent décrit par rapport au respect et à l'honneur qui est dû à Dieu. Et ce genre de respect est aussi dû aux parents. Ce commandement a aussi un rapport avec notre idée de servir Dieu et de respecter aussi les autorités. Ça commence avec les parents à la maison. Et ensuite, les autres institutions, à partir des écoles jusqu'aux autorités gouvernementales. Parce que si un enfant n'a aucun respect pour ses parents, est-ce qu'il va respecter Dieu et les autorités en place? Alors, c'est vraiment important parce que même des textes comme Exode 21-17 et Lévitique 29 nous montrent l'importance des parents parce que de maudire un des parents était puni de mort. Donc, il n'y a pas dans l'histoire un autre peuple qui a dit cela parce que on dirait que les humains n'étaient pas si importants. Et on ne pense pas que personne vraiment un jour été mis à mort parce qu'il avait maudit ses parents. Mais ce verset-là sert surtout de manière dissuasive pour quiconque voudrait essayer ça. Et même dans le livre de Jude, au verset 8, il est parlé des gens qui n'ont aucun respect pour rien. Le texte dit « Entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires du ciel, en fait. » C'est la conséquence ultime d'une rébellion qui va arriver à son sommet dans la tribulation, un moment qui arrive rapidement. Mais lisons le verset au complet. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, pour Israël, c'était un prérequis pour recevoir les bénédictions dans ce monde. Le fait de honorer ses parents, c'est un prérequis pour avoir les bénédictions. Nous, la même chose, la Bible nous demande d'obéir à la parole de Dieu. Donc, la façon que nous suivons les préceptes de la parole de Dieu, c'est la même façon que Israël avait été demandé de faire par le Seigneur. Le livre de Colossiens nous parle de se soumettre aux autorités. Et l'Église, comme Israël, il nous est dit de prier
pour notre gouvernement en cours. Le livre de Tite, chapitre 3, verset 1, dit « Rappelle-leur aux croyants, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. » Mais quelqu'un a déjà demandé « Ouais, mais si mes parents sont des incroyants et ils essayent de m'enlever de mes idées dans ma foi, voyez-vous, honorer ses parents ou même le gouvernement, ça ne veut pas dire de croire tout ce qu'ils croient ou d'être en accord avec eux autres sur chaque aspect de la vie, mais de les respecter et de les honorer quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire de prendre toutes leurs idées. Donc, qu'ils sont d'accord avec nous ou non, nous devons respecter les parents, toujours. Comme on dit en hébreu, kol hakavod, qui veut dire tout honneur. Quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment fantastique et droitement. Les Hébreux disent à ce moment-là, kol hakavod. Donc, pour démontrer ou souligner l'importance de son travail. Maintenant, le 6e commandement, tu ne tueras pas. Cela a un rapport avec la valeur même de la vie. Chaque être humain appartient à Dieu et a été créé pour porter son image, pour être à son image dans le monde. Et on voit que la punition de mort ici, on ne la voit pas dans les lois anciennes, comme on a dit tantôt, parce que pour eux, c'était pas si important à la vie humaine, alors que Dieu, lui, l'a mis dans sa parole. Genèse 9:6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et Dieu a répété cette demande 3 fois. Il dit qu'il va redemander le sang. Genèse 9:5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et le mot hébreu, c'est darash, qui veut dire de chercher diligemment, de faire enquête, comme un détective qui essaie de trouver la solution d'un meurtre. La vie appartient à Dieu. Qu'importe le statut social, la race, les nationalités, ou ce qu'on a de l'air, notre apparence, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, et c'est exactement le message des Écritures. Mais ce message-là, on dit, ben moi, je pense pas un jour de tuer quelqu'un, mais Jésus l'amène dans un niveau plus profond pour nous montrer que ça touche à chaque être humain. Durant le sermon sur la montagne, il a dit dans Matthieu 5, 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras pas. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » ou « insensé » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Voyez-vous comment Jésus fait le lien entre le meurtre et la haine? Mais comment Jésus peut-il parler d'un important commandement comme « tu ne tueras pas » et comparer à simplement un sentiment de colère? Le point est que le meurtre commence d'abord par la colère. Et lorsqu'on la laisse grandir et grandir, à la fin, la personne perd tout respect pour l'honneur et la vie d'une autre personne jusqu'à se sentir capable de le tuer. Donc, le meurtre commence par moins aimer quelqu'un ou avoir de l'hostilité envers quelqu'un pour quelque raison que ce soit et de garder une rancune qui grandit, jusqu'à ultimement pouvoir amener à un meurtre. Donc, Jésus nous dit de prendre soin de notre cœur, de nos pensées pour comprendre qu'un péché qui peut commencer petit comme une colère peut finir par un meurtre. Mais la haine c'est pas nouveau dans la Bible, dans la Torah. Si un juge y avait de la difficulté à juger un cas de meurtre, si c'était intentionnel ou non, et il est dit qu'il va d'abord essayer de trouver si la personne haïssait l'autre avant de commettre le crime.
Il y a des versets dans Deutéronome 19 qui mettent l'emphase sur le point. Verset 4, il nous est dit que le meurtrier peut être jugé si jamais il a tué involontairement une personne. Donc, il ne l'haïssait pas auparavant. Verset 6, la personne ne déserve pas, ne mérite pas la mort parce qu'il n'était pas auparavant l'ennemi de son prochain. Donc, c'est ce que le juge devait essayer de trouver. Voir s'il y avait déjà de la haine avant. Alors, il est très probable qu'à ce moment-là, la personne n'était pas innocente. Ça avait commencé par de la haine. Donc, on voit que le péché est au départ, peut commencer très petit, mais si on le laisse aller, ça peut aller jusqu'au meurtre. Et ce principe est vrai pour tous les péchés, pas seulement pour le meurtre. N'est-ce pas vrai que si on commence à penser au péché, dans pas longtemps, on va tomber dedans? Mais dans ce texte, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un tue un autre par accident? Et donc, c'est quand on appelle ça un accident, d'un meurtre par accident. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à Moïse de créer des cités de refuge, qui sont des endroits où est-ce que celui qui est accusé de meurtre pouvait aller et être protégé jusqu'à ce que le cas soit investigué, enquêté et qu'on trouve s'il était coupable ou non. Et comme vous voyez sur la carte, ces villes-là étaient dispersées à travers tout le territoire. Donc, quiconque était dans cette situation pouvait aller dans cette ville jusqu'à ce qu'on trouve s'il était vraiment meurtrier ou non, jusqu'à ce qu'on ait fait une enquête correcte. En passant, c'est ce qu'on n'a pas fait, bien sûr, avec Jésus. On a fait une enquête tout croche parce qu'on voulait vraiment en arriver à nos fins. Et il y a beaucoup d'emphases qui sont mises sur ces cités de refuge. Comme on l'a dit, ils sont 6 et à travers tout le pays. Et aussi, c'était des cités, des villes lévitiques où il y avait des Lévites qui étaient là. Donc, aussitôt que quelqu'un tuait un autre, il pouvait se sauver là afin que les juges puissent regarder le cas. Et pourquoi on dit qu'il pouvait rester là jusqu'à ce que le souverain sacrificateur meure et ensuite il était libre d'aller n'importe où. Et on ne trouve pas pourquoi exactement cette chose-là a été mise dans la tradition. Mais ici, il y a une grande vérité à voir. C'est en fait un type de prophétie de l'œuvre du Messie. Parce que le souverain sacrificateur, qui était-il? Il était le médiateur entre l'homme et Dieu. Et seulement le souverain sacrificateur pouvait être médiateur entre nous et Dieu est, bien sûr, le Messie. C'est comme ça qu'on l'appelle 12 fois dans le livre des Hébreux, un médiateur. Donc, quand il est mort, il est ressuscité, il a amené la liberté de la condamnation pour chaque personne qui croit et qui se repent et qui croit en lui. Donc, ces 6 villes de refuge parlent en fait de notre liberté en lui. Donc, c'est l'idée qu'en Jésus, finalement, c'est là que nous trouvons notre refuge. Allons maintenant vers le 7e commandement, verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Ceci a à voir avec la pureté, le respect dans la société. La famille est la cellule de la société et l'adultère va détruire cette cellule. Parce que Dieu met beaucoup d'emphase ici, parce que ici encore, c'était la peine de mort pour cette transgression. Et encore ici, on voit l'importance de ce commandement dans ce cas aussi. Jésus en parle comment le péché commence. À travers le cœur. Ça commence là. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce sont des mots très forts, comme la colère qu'on a vue tantôt qui peut en venir jusqu'au meurtre. Et là, maintenant, on voit que l'adultère commence avec les yeux, commence avec les pensées, et ensuite devient une action par elle-même.
on a ici l'évolution de la même façon que la colère. Vous savez, quand les gens commettent l'adultère ou n'importe quel péché, en fait, c'est pas vraiment un accident. Ce texte nous dit que ça a commencé d'abord dans le cœur, dans les pensées, dans les yeux, dans ce qu'on fait. Si on ne l'arrête pas, c'est là que ça mène. Et rappelons-nous que dans ce texte, le mot pour femme ici parle d'une femme mariée. Et même dans les temps anciens, c'était un péché considéré comme grave. Même les Philistins voyaient ça comme très grave. Quand Abraham est allé à Guérar, une ville des Philistins, il avait peur que sa femme soit enlevée parce qu'elle était très belle et que lui soit tué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti et il a dit de dire qu'elle était sa sœur. Quand il est entré dans la ville, le roi Abimélec l'a pris parce qu'il la trouvait belle, il l'a pris pour elle-même. Mais Dieu a empêché que ça se passe, qui couche avec elle, dans le fond, parce que la postérité du Messie venait d'elle. Mais quand Abimélec s'est aperçu qu'Abraham y avait menti, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu raison de mentir pour essayer de sauver sa vie. Donc, on voit que ce Philistin était au courant que c'est un péché de toucher une femme mariée déjà. Même chose avec Joseph plus tard. Et la femme de Potiphar, il faisait des avances tous les jours. Et lui, il a dit, ben, je ne coucherai pas avec toi parce que je ferai un si grand mal et un péché contre Dieu. Et n'oubliez pas que ça a été écrit avant que la loi soit donnée. Genèse 39, verset 9. Bien sûr, comme nous avons mentionné toutes ces choses, il faut se rappeler qu'avec la repentance, il y a le pardon qui se trouve en Jésus. Mais ce commandement ne s'arrête pas là parce qu'il y a un côté spirituel. Dans les Écritures, l'adultère, c'est pratiquement synonyme de l'idolâtrie. On voit souvent, comme dans Ézéchiel 23, où Israël est accusé par Dieu de commettre l'adultère parce qu'elle faisait l'adoration des idoles. Mais c'est la même chose pour nous. Ne sommes-nous pas la fiancée de Jésus? À chaque fois qu'on essaie de remplacer Dieu par une autre personne ou un autre plaisir, un autre événement, un autre quoi que ce soit, on fait en fait de l'adultère religieux. On est en train de remplacer Dieu par quelque chose d'autre. C'est de l'adultère spirituel qu'on pourrait dire. Rappelez-vous la fois que Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Dans Jean chapitre 8. Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste par ça? Ça veut-tu dire que tous les péchés, on devrait ne jamais juger aucun péché? Si c'est le cas, bien ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut et personne ne pourra jamais nous condamner. C'est pas du tout ce que Jésus a dit. La Bible est très claire que quiconque est un pécheur, que tous sont pécheurs, sinon Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Et Jésus a dit ces mots en relation avec les lois qui ont rapport avec l'adultère. C'est arrivé alors qu'il enseignait au temple, les scribes et les pharisiens ont amené une femme et lui ont dit, Jean 8, 4, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? » C'est vrai que c'était la peine de mort pour un péché comme ça. Mais quand on lit le texte, on se demande où est-ce qu'il est l'homme? Pourquoi qu'ils l'ont laissé aller? Et deuxièmement, où sont les témoins? Il est supposé avoir des témoins, surtout un cas grave comme ça. Il est toujours supposé avoir des témoins pour juger quelqu'un dans la Bible. C'est là que Jésus a dit, Jean 8, 7, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » La raison, c'est que dans la loi, les gens qui sont témoins doivent commencer, eux autres, à lancer des pierres, par exemple, dans le cas d'une lapidation. Deutéronome 17, verset 7 dit,
La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, il n'y avait personne là pour témoigner de ce qui était arrivé. Donc, personne ne pouvait jeter la première pierre. C'était pire, c'est qu'ils ont laissé en plus l'homme aller, puis ils ont emmené juste la femme, alors qu'un adultère, ça se fait à deux. C'est comme si Jésus leur demandait, où sont les deux témoins? Donc, où sont ceux qui se pensent sans péché, qui amènent une femme devant Jésus pour qu'il la juge? Donc, on voit qu'ils avaient mal préparé leur affaire, comme souvent, parce que Dieu est plus puissant qu'eux, il l'a vu dans leur jeu rapidement. Mais Jésus, avec le cas qu'il leur demandait, selon la loi, il n'y avait aucun choix que d'arrêter toute la poursuite, disons, entre guillemets, parce qu'il n'y avait aucun témoin, puis l'homme adultère, lui, il n'était même pas là. Donc, on voit que toute la loi est là et pour nous, notre sanctification, pour nous dire comment faire et qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu nous défend de faire. Ce principe s'appelle, bien sûr, comme on sait, la sanctification, et le mot veut dire d'être se séparer de ce qui est péché afin de grandir spirituellement. Et à la fin, à la longue, le péché va avoir de moins en moins d'emprise sur nos vies. Et quand le péché est commis, rappelons-nous que nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua, Hamashiach, le Messie, le juste Jésus-Christ. Il y a une Bible qui a été créée en 1631 qui a fait une erreur. Au lieu de dire tu ne commettras pas l'adultère, ils avaient écrit tu commettras l'adultère. Et c'était le fils de ce qu'on appelle le King James qui avait demandé une Bible. Et quand il a vu ça, il a fait détruire toutes les Bibles qui avaient cette erreur qui disait tu commettras l'adultère. Mais il y a une copie qui s'est retrouvée à Washington, dans le musée de la Bible, et on l'appelle la Bible inique. Allons maintenant dans le 8e commandement, verset 15. Tu ne voleras pas. Ce commandement a un rapport avec la propriété. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Et ça, c'est une clé pour une grande liberté de conscience. Cette loi va loin pour non seulement couvrir l'acte de voler. Vous savez, c'est comme voler une banque. On pense des fois que voler une banque, c'est des grosses choses. Il y a quelques semaines, je suis allé dans une banque pour une transaction. C'est rare que je vais dans une banque, mais j'étais surpris de voir qu'il y avait encore des stylos qui étaient attachés avec une petite chaîne qui était sur le comptoir, vraiment collée solidement. Savez-vous pourquoi il y a encore une chaîne attachée au stylo? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui volent les banques en prenant leur stylo à la maison. Et c'est pourquoi il y a encore des chaînes qui tiennent ces stylos-là dans les banques. Et quand j'ai voulu signer, ben j'ai tiré fort sur la chaîne, mais j'ai vu que ça tenait, c'était solide. Donc il doit avoir beaucoup de problèmes avec ces stylos-là. Il doit en disparaître beaucoup. Mais on voit que ce commandement va beaucoup plus loin que voler un objet. On peut voler l'idée sans reconnaître l'auteur d'une musique ou de quelque chose en art. On peut voler du temps. On peut voler du temps à notre employeur. Ou même nous, quand on ne rachète pas le temps comme croyants, on perd notre temps. Vous savez, c'est comme... Ça peut aller jusqu'à... On prend la place de quelqu'un. Vous savez, quand vous êtes en ligne pour une caisse, tout à coup, il y en a un autre qui se libère. Souvent, on court pour aller prendre la première place, alors qu'on devrait laisser la place à la personne qui était déjà devant nous. L'idée derrière la loi, c'est que ne prends pas ni n'assume que c'est à toi, parce que tu le trouves. Encore, on voit ça dans la Bible, dans Deutéronome 22, verset 1. Voici ce que la loi mosaïque disait. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras pas, en voulant dire, tu ne feras pas semblant de ne pas le voir, mais tu les ramèneras à ton frère. Dans ce cas-là, quelqu'un trouve quelque chose, un animal par exemple, et il dit ça appartient à quelqu'un d'autre. Fais pas semblant que tu ne l'as pas vu, tu dois le ramener à ton frère, au propriétaire. En fait, le mot hébreu, c'est chouv, qui veut dire même il est répété 2 fois, ça veut dire de redonner, de le redonner.
savez? Le mot chouv en hébreu veut aussi dire se repentir, de retourner, de changer notre façon de voir. Et qu'est-ce qui arrive si je ne sais pas à qui l'animal appartient? Le Seigneur répond, verset 2, si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison, et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Mais qu'est-ce qui arrive si cette personne-là ne se montre jamais? Si je le garde pendant 10 mois, 10 ans, sûrement que mon frère, quelque part, il l'a oublié. Ça devrait être à moi. La loi ne dit pas aucune limite. Ça dit simplement que c'est pas à toi. Garde-le jusqu'à ce que ton frère le réclame. Ça peut être une semaine, un mois, toute la vie s'il faut. Le point central est que c'est pas à toi. Mais aujourd'hui, je m'en vais quelque part, je trouve un 20$ par terre. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est ça à moi? Bien, on devrait voir si on l'a trouvé dans un endroit privé, comme un centre d'achat ou une station de métro. Ça leur appartient probablement. Si vous le trouvez dans la rue, ça appartient dans le fond à la ville. Habituellement, il y a un endroit pour les choses perdues. Si vous ne savez pas quoi faire trop avec, mettez-le donc dans une enveloppe en avant pour qu'on va donner aux pauvres. Quelqu'un a dit une fois qu'il manquait d'argent, puis tout à coup, il a trouvé un billet de 5$ par terre pour prendre l'autobus pour aller à la maison. Il était convaincu que ça venait de Dieu. Moi, je suis d'accord, mais le Seigneur ne lui a pas donné. Il lui a prêté. Donc, il devrait, en principe, ramener le 5$, le donner à l'église ou à quelqu'un, et peut-être un petit plus pour remercier le Seigneur de lui l'avoir dépanné dans ce moment qu'il a trouvé son 5$. Et il y a même une exception à cette loi. Deutéronome 24, 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Donc, si un travailleur avait oublié une grande gerbe dans le champ, c'est plus à lui, ça appartient aux pauvres. On dirait que c'est pas juste, non? Si tu perds de quoi, ça veut dire que tu le perds pour tout le temps? Mais dans le texte, si on réalise que si tu perds une gerbe dans un champ, c'est parce que c'est quand même assez gros une gerbe. Fait que si tu perds ça, ça veut dire probablement que tu en as déjà assez et tu devrais le laisser pour le pauvre. Donc c'est un peu un principe que nous devrions appliquer dans notre vie afin de donner aux autres comme la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament, de donner de façon libérale autour de nous. Et Paul dit un avis très important dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, tout n'est pas utile, ça veut dire que c'est pas toutes les choses qui contribuent à ma croissance spirituelle ou qui contribuent au bien de ma communauté. Ils ne sont pas toujours utiles. Alors, je ne devrais pas les prendre trop d'importance, les laisser prendre trop d'importance dans ma vie. Parce qu'il dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc, Paul nous dit que si je crois que c'est profitable et je garde ça, ils vont finir par m'asservir dans ma vie. Et il dit, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les croyants devraient toujours se rappeler qu'ils ne devraient pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Donc, que Dieu n'arrive jamais en deuxième. Donc, ça ne sert à rien de garder de paquet de choses parce que dans le fond, on ne les gardera pas pour l'éternité et l'important, c'est la sanctification dans notre vie que nous devons développer. Le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Verset 16. Cette loi n'est pas seulement pour une cour de justice. Ça a rapport avec notre langue, nos mots, notre attitude, qui parle beaucoup plus fort des fois que nos mots. Cette loi est au sujet de se plaindre toujours ou de faire des commérages, de parler mal des autres, d'avoir un mauvais témoignage.
c'est ou d'une église ou d'un ministère, c'est mal. Et la langue, l'apôtre Jacques en a parlé dans Jacques 3,6. Il a dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc on voit qu'il parle que la langue est un feu et dans le monde de l'iniquité ou de l'injustice. Et le péché vient à travers les mots que nous pouvons dire. Et c'est comme un feu qui s'étend et qui détruit. En plus, il dit enflammant le cours de la vie. C'est littéralement qui enflamme le cercle de la vie, le cycle de la vie. Et en plus, il rajoute à la fin qu'il est enflammé par la géhenne, qui est le mot pour l'enfer. Vous savez, la géhenne, qui veut dire la vallée des fils de Hinnon, qui est située dans le sud de Jérusalem. Et cet endroit, c'était vraiment une dompe qui était toujours en train de brûler. Alors pour les Juifs, c'est devenu une image d'une punition éternelle. Et Jésus l'a utilisé souvent cette image pour décrire l'enfer. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est le pire? Voler ou d'apporter un mauvais témoignage? Écoutons un enfant de 8 ans qui a dit ceci. Il dit, voici comment est-ce que c'est en réalité. Si tu voles quelque chose, tu peux le rapporter, à moins que tu l'aies mangé. Dans quel cas, tu peux payer pour. Mais les mots, le mauvais témoignage, ne peuvent jamais être repris. Donc, soyons avares dans nos mots. La Bible dit ne pas trop parler aussi. Et les Écritures nous disent de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques, de chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Maintenant, le 10e commandement qui termine le tout, verset 17. Tu ne convoiteras pas. Ça a rapport avec nos désirs, nos émotions, notre façon de trouver la satisfaction dans notre vie. Le commandement est répété 2 fois. Le mot convoitera, hamad en hébreu, parle d'un désir profond, d'un besoin, d'une passion. Ça décrit ce qui est précieux pour un individu. Et on voit que dans le texte, il parle de 7 choses que nous ne devons pas désirer. La maison de notre prochain, la femme de notre prochain, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et ça a commencé au Jardin d'Éden, alors qu'on voit que tous les arbres étaient plaisants à la vue, le même mot. Et quand la tentation est arrivée, ils ont trouvé que l'arbre était bon à manger pour ouvrir les yeux et l'intelligence. Donc, ils ont été mus par une idée, un désir qu'ils ne devaient pas faire. Et donc, pour ouvrir les yeux et l'intelligence, qu'ils ont été trompés par Satan. Et c'est comme ça que la chute a commencé. Parce qu'oublions pas la parole magnifique de Jésus qui a dit « Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. » Matthieu 6, 21. Quel est notre plus grand désir dans la vie? Qu'est-ce que nous chérissons plus que tout? Vous savez, j'en connais pas qui ont été satisfaits avec les richesses terrestres. David ne l'était pas. Salomon non plus, même s'il a eu devant ses yeux tout ce qu'il a désiré, qu'il dit dans Ecclésiaste. Mais lui, comme Salomon, en sont venus à la conclusion que nous devons mettre Dieu en priorité dans notre vie et c'est le secret de notre bonheur. Et si on voit ce commandement, si on observe le commandement de ne pas rien convoiter, on n'aura pas besoin, ça ne nous tentera pas de porter un faux témoignage, ça ne nous tentera pas de voler, ça ne nous tentera pas de faire l'adultère, encore moins de tuer quelqu'un. Donc, ça va nous garder libres de ces choses qui nous attirent dans ce monde et de notre propre vieille nature qui veut toujours prendre le dessus. Donc, de ne rien convoiter, sauf d'être près de Dieu et le secret vraiment de notre bonheur sur terre. Et au verset 18, qu'on a vu, vous savez, être devant la montagne du Sinaï,
Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Donc, on voit que ce n'est pas un texte en soi facile à comprendre. C'est comme si quelque chose dans ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver de vraiment important. Parce que le peuple dit qu'il a vu le tonnerre en hébreu. Le hébreu dit kol, la voix. Comment tu peux voir une voix ou un tonnerre? Probablement que c'est une façon de nous dire qu'ils ont compris la puissance de la loi. Ils ont pleinement compris la force de la loi et la profondeur de la loi. Et c'est là qu'ils ont dit à Moïse, parle-nous toi-même, de peur que nous ne mourions. Ils avaient peur de mourir, alors ils ont demandé quoi? Ils ont demandé un médiateur. On voit encore ici l'importance profonde d'un médiateur. Non seulement de la manière que la loi avait été donnée, parce que la loi elle-même, que chaque homme brise, et de briser un seul des commandements en vient qu'à briser toute la loi, donc disqualifie la personne de la possibilité d'aller au ciel, d'aller dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Et Jacques 2,10 dit « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Et Deutéronome le disait déjà, Deutéronome 27, 26, « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. » Donc Jacques n'a rien inventé, il a répété ce texte de Deutéronome. Donc on a besoin d'un médiateur, qui que nous soyons, et quand on a Jésus, bien, ça nous évite la colère de Dieu. Et la source, il est marqué, Romains 5, 21, « Le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. » Donc les 10 commandements représentent la source de toutes les autres lois, ou des ordonnances, des jugements, des préceptes qu'on voit, d'autres mots, et qui sont là dans les autres textes, dans l'Exode et dans le Deutéronome. On voit ça, l'importance de suivre les paroles de Dieu. Psaume 19, 9 dit « Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Psaume 119, 108, « Enseigne-moi tes lois. » Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Alors prions, courbons nos têtes, et nous verrons la suite la semaine prochaine. Alors, prions ensemble. Let's bow our head in prayer. I will pray from a Hebrew prayer called True and Strong, as the words uplift our God and Savior. Indeed, the God of the universe is our King. He is the rock of Jacob, the shield of our salvation. From generation to generation he endures, and his name remains unchanged for eternity. His words are living and stable, ever faithful and desirable. From the first age to the last ages, your word is good, enduring forever and ever. It is truth and fidelity, a law that will always endure, true and strong, impartial and stable, just and faithful, beloved and cherished, pleasing and agreeable, awesome and majestic, upright and welcome, good and beautiful. Such is the word of God. And so this morning we, Lord, are filled with and blessed by the worship and by your word. And so, Lord, reminds us to be still and to know that you are God. Reminds us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing a very present help in trouble, Heavenly Father, we ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may the evil one be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Yeshua's name, amen and amen. May be blessed. Amen.